Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là je partage avec vous une de mes tables ramadanesques que j'avais préparées pour des invités. J'avais préparé une shorba afrique que vous trouverez toutes ces recettes au sein de la chaîne. J'avais préparé de mtouam, hmis omniprésent sur nos tables, matla al-koucha, pain au four avec de la ksra aussi. Quelques salades, mtouam aussi, tagine yahni beljadj que je vais partager avec vous la recette aujourd'hui. Des recettes très faciles à réaliser et comme pour dessert, pour la soirée, j'avais préparé des mini tartelettes au citron. J'avais préparé aussi des rtaïf aux amandes cuites au four. J'avais préparé khubz el-bay à base de cacahuètes, trop bon. Et j'avais préparé aussi, comme vous voyez là, des mhancha aux amandes. Des recettes très faciles à réaliser et trop bonnes. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du poulet frit. C'est le poulet frit qu'on appelle yahni beljadj hani. Ça veut dire donner comme cadeau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons envelopper ce poulet dans une pâte à frire et c'est en quelque sorte le même principe qu'offrir un cadeau. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que tout simplement, tout à l'heure, nous allons préparer, faire cuire ce poulet dans du sauce blanche. Donc par la suite, nous allons retirer le poulet. Nous allons le passer dans une sorte de pâte à base d'œufs et de farine et de persil et de citron. Ensuite, nous allons frire, c'est-à-dire nous allons envelopper notre poulet, d'où l'appellation yahni beljadj. Tout d'abord, nous allons réaliser une sauce blanche à base d'oignons. À base d'oignons, de cannelle, poivre blanc, sel et pois chiches. Donc c'est une sauce classique comme pour le kebab de pommes de terre. Donc là j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Je vais ajouter l'oignon. Voilà, après avoir fait revenir l'oignon pendant à peu près 5 minutes, donc je vais mettre les morceaux de poulet. Comme vous voyez, c'est des morceaux sans la chair, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons les faire passer dans une pâte et les frire. Ce plat va être dégusté directement, donc c'est pour ça que j'ai enlevé la chair. Le poulet, ça dépend des nombres de personnes. Je vais saler, ajouter du poivre blanc, et ajouter à peu près une demi-cuillère à café de cannelle. Vous pouvez mettre des bâtonnets ou tout simplement cannelle en poudre. Pour les gens qui aiment bien une couleur dans leur plat, vous pouvez ajouter aussi le curcuma, le safran. Moi, je me contente de ces épices. Pour ce qui est des pois chiches, je vais les mettre à la fin parce que les pois chiches sont déjà cuits, donc je vais les ajouter à la fin. Je vais revenir mes morceaux jusqu'à ce qu'ils obtiennent une couleur dorée. Ensuite, je vais ajouter de l'eau bouillante. Là, comme vous voyez, les morceaux de poulet ont pris une belle couleur dorée. Donc là, je vais ajouter de l'eau bouillante jusqu'à couvrir les morceaux de poulet. Voilà, là c'est suffisant. Je vais couvrir et je vais laisser cuire. Juste une petite remarque, il est très important pour avoir un très bon plat de bien faire cuire les oignons au début, de bien suer les oignons jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée. Après nous allons mettre le poulet, donc chaque sauce blanche ou n'importe quelle sauce, il est très important de bien faire cuire les oignons au début. Voilà, notre poulet il est prêt comme vous voyez, donc je l'ai laissé refroidir. J'aurai besoin pour la pâte pour tremper nos morceaux de poulet, donc j'aurai besoin de persil, de farine, j'aurai besoin d'œufs et j'aurai besoin de jus de citron. Entre temps, j'ai mis de l'huile dans une poêle à feu moyen, donc à peu près 5 minutes. Ça fait 5 minutes, donc j'ai mis de l'huile dans une poêle. Là, nous allons préparer la pâte pour badigeonner nos morceaux de poulet. Là, dans une assiette, je vais casser 2 œufs. Si la quantité de poulet est inférieure à celle que j'ai préparée, vous pouvez tout simplement mettre un œuf. Si vous avez à peu près 4 morceaux. Donc, je vais ajouter
progressivement la farine. Donc je vais ajouter le jus de citron, à peu près d'un demi-citron. Et je vais ajouter un peu de persil. Et je vais laisser un petit peu pour la décoration. Et donc je vais ajouter ici une pincée de levure chimique. Comme vous voyez, ce plat contient uniquement du poulet. Donc vous pouvez accompagner ce plat avec une marauda de pommes de terre ou tout simplement avec une salade de légumes de saison. Je vais prendre les morceaux de poulet, les badigeonner à l'intérieur. Il y a même des gens qui désossent le poulet. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas méchant. Maintenant, nous allons faire frire nos morceaux de poulet à feu doux. Pourquoi à feu doux? Parce que j'ai pas envie que les morceaux brûlent. J'ai envie d'avoir une belle couleur dorée. Nous allons tourner nos morceaux. Comme je vous ai dit, j'ai besoin d'une couleur dorée parce que les morceaux sont déjà cuits. Et ensuite, je vais les mettre dans une assiette avec du papier absorbant et je vais les remettre dans la sauce pendant à peu près 2 à 3 minutes. Voilà notre plat, notre tagine hani beljaj est prêt comme vous voyez. Donc là, j'ai pris quelques morceaux comme on les avait frire. Donc je les ai mis dans du papier absorbant. Ensuite, je les ai remis dans la sauce pendant à peu près 2-3 minutes avant la préparation. Et comme vous voyez, donc moi j'ai accompagné ça avec une salade de légumes. Donc voilà, une sauce légère, c'est comme la sauce de kebab, c'est le même principe. Donc ce plat, on doit l'accompagner avec du citron bien sûr et du persil. Une recette très facile à réaliser et surtout très très bonne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce beau plat, yani beljaj, tagine au poulet pané, comme vous voyez. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Merci.